Monsieur Ba. Merci, Alpha, allez-y, Alpha, c'est pas grave. merci Alpha. Merci pour Même si l'invitation Alpha que Condé vous a avez fait eue que pour nous, les moi Alpha, de... on n'est plus, on est autre chose. Mais ça va aller. Une petite anecdote sur ton nom. J'ai un ami, un frère, Alex Ba, du côté de la France, qui est activiste aussi, qui a changé le nom Ouais. Alpha. Il a préféré mettre Alex à cause d'Alpha Condé. Parce qu'il a dit qu'il ne méritait pas avoir C'est, le nom Alpha comme Alpha Condé. Juste une petite anecdote. c'est un Donc, grand, moi, je le connais très bien un peu, d'accord. via Pour les la réseaux. présentation, On discute tout le temps. je suis Diallo Mamadou Dian. Mais d'autres m'appellent le général Dian Diallo, d'autres m'appellent Dian Diallo. Il y a d'autres aussi qui m'appellent le Dialobé ou le haut commandant ou président. Bon, ce sont des noms qui sont venus par-ci, par-là, à travers mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Je suis un jeune Guinéen qui est né en Guinée, grandi à Ratoma, euh, dans la commune démocratique de Guinée, le pionnier de la démocratie guinéenne, où j'ai fait mes études primaires, secondaires et lycée. Par après, par contrainte, j'ai quitté mon pays. J'ai eu à poursuivre mes études au niveau de Tunis, à l'Université Ibn Khaldoun de Tunis, où j'ai fait le droit public, concentration relations internationales. Et je suis arrivé au Canada. Je suis là aussi en tant qu'activiste. Et ici, je fais un master en gestion, où je suis en train de faire des certifications en dynamique entrepreneuriale, en gestion, tout ce qui est dans le domaine entrepreneurial à l'Université du Québec à Montréal, qu'on appelle aujourd'hui UQAM. Et dans mon parcours, j'ai eu à occuper le poste de premier secrétaire général adjoint de l'ALDA, ou ULA, Union des leaders africains en Tunisie, qui regroupait plusieurs nationalités, où on a lutté pour le droit des étrangers en Tunisie, jusqu'à ce qu'ils ont adopté une loi contre la discrimination raciale à l'Assemblée des représentants du peuple en Tunisie, où j'ai eu l'occasion de tenir des discours devant une foule d'une centaine, voire des milliers de personnes contre le racisme et tout. Nous avons été reçus par des députés de l'Assemblée des représentants du peuple tunisien. Et en même temps, j'ai créé l'Association des Guinéens en Tunisie, où je suis président, une organisation qui regroupait les footballeurs, les étudiants, les stagiaires, les travailleurs, tout le monde était dans cette organisation. Et je suis militant aussi de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Vous savez, vous et moi, nous sommes des personnes qui sont incomprises. Et voilà, nous ne sommes pas des robots, nous sommes des intellectuels parce que les robots suivent toujours ce qu'on les enseigne. Les intellectuels cherchent toujours à développer quelque chose d'autre. Donc, je ne suis pas un robot, je suis un intellectuel. Malgré qu'il y a des décisions ou des sorties dont je ne suis pas d'accord avec le parti ou des manières de faire avec le parti dont je ne suis pas d'accord, mais je suis membre de l'IFDG. J'ai été aussi l'ambassadeur de la troisième dynamique en Tunisie, avec les Moudjitaba aujourd'hui, qui est dans le gouvernement de Doumbouya, avec les Béa Diallo, avec tant d'autres personnes. J'ai aussi milité au Bloc libéral, avec Faya Milimono, et voilà, ainsi de suite, si on tenait à parler de moi, c'est cela. Mais aujourd'hui, il y a une phrase qui me résume. Ils veulent que j'abdique pour être le citoyen modèle à leurs yeux, mais je le jure, billahi, wallahi, je n'abandonnerai jamais le combat noble qui m'est destiné pour l'ascension afin que je puisse sortir la Guinée de l'ornière. Donc, c'est la plus brève présentation de moi qui prend presque 5 minutes. Et je suis aussi de l'auto-assumation. L'auto-assumation, c'est l'auto-assumation du Guinéen, l'auto-assumation du peuple. Parce que au moment de la colonisation de la Guinée, le seul État qui reste, qui était en Guinée, qu'on appelait État, composé vraiment d'États avec des dirigeants, avec une juridiction, c'était le Fouta théocratique. Donc c'est ce territoire qui était là. Même l'Allemand Missa Touré, avec lequel il y a certains Guinéens se réclament aujourd'hui étant fiers de sacralité et tout, du sacralisme de Samori Touré et tout, lui, il est né après 125 ans d'existence du royaume théocratique du Fouta Djallon. Donc, vous voyez, 125 ans d'existence. Après 125 ans d'existence, on a eu maintenant Samori Touré comme une personne. Vous comprenez, par après, on parle de Miliam Balandougou vers 1830 à sa déportation au Gabon vers les années 1900 et tout. Donc, tout ça, c'est après 125 ans d'existence du royaume théocratique de Fouta Djallon. Vous comprenez, donc, tout ça, c'est de rappeler un peu les faits de façon sociologique. Aucun Guinéen n'est plus Guinéen qu'un autre Guinéen. C'est pour cela, j'ai rappelé la dernière fois au ministre de la Défense que venir nous dire que Dalaba signifie Dalaba au bord de la mer,
Je dirais tout simplement que le ministre de la Défense n'a pas su vraiment comprendre les choses parce qu'une Française qu'on appelle Cindy, tu ne peux pas demander à une dame Soussou de Conakry de donner Cindy comme nom à sa fille. Et le Peul aussi qui dit, le Kissien qui dit à un monsieur Lachal ou Lachil, tu ne peux pas dire ça à un Peul de dire à son fils pour s'asseoir Lachal ou pour se lever Lachil. Donc, chaque mot, chaque phrase a sa définition approximative dans nos langues qui nous sont vraiment très importantes et très chères d'ailleurs, qui caractérisent notre existence. Si je tenais à rappeler un peu les faits historiques de la Guinée, voilà, je tenais à souligner ces points pour pouvoir un peu situer les choses et faire cette euh, petite présentation de ma personne. C'est moi, tout court, Général Diadialo. Parfait.